En déplacement en Afrique du Sud le 27 juillet 2025, la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah a lancé un appel à l'unité des anciens mouvements de libération d'Afrique australe, face à ce qu'elle qualifie d'ingérence étrangère, notamment via les ONG financées de l'extérieur, les sanctions économiques ou encore les appels au changement de régime. Elle a plaidé pour une réponse stratégique et collective. Netumbo Nandi a exhorté ses homologues à repenser les modèles de développement avec des approches communes sur les migrations, la justice sociale et la préservation des ressources naturelles. Soucieuse de préserver les droits humains et le multilatéralisme, elle a également insisté sur la nécessité de renforcer les alliances internationales. Un discours fort, ponctué d'un message clair, l'heure du renouveau révolutionnaire est venue. Le Mozambique et l'Italie ont signé le 27 juillet 2025 à Maputo, la capitale, un accord de financement de 30 millions d'euros pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes diplômés mozambicains. L'objectif est de leur fournir des compétences pratiques adaptées au marché du travail, favorisant leur inclusion socio-économique. Cet accord signé par Giorgio Silli et Maria de Fatima Simeo Masso marque un renforcement de la coopération bilatérale et de l'engagement commun en faveur du développement humain avec un accent particulier sur la jeunesse. Silli a souligné que cette initiative pourrait contribuer à relever les défis de l'enseignement supérieur et de l'emploi au Mozambique. Le FMI a approuvé un nouveau décaissement de 184 millions de dollars en faveur de la Zambie dans le cadre de son programme de prêt. Ce soutien vise à renforcer la stabilité macroéconomique, rétablir la viabilité de la dette, améliorer la gouvernance et favoriser une croissance inclusive. La Zambie, confrontée aux effets d'une grave sécheresse, a une restructuration difficile de sa dette, a encore des négociations en cours avec certains créanciers comme Afreximbank. Malgré ces défis, le gouvernement zambien prévoit une croissance économique de 5,8% en 2025 et de 6,4% en 2026. Le gouvernement angolais a récemment décidé de restreindre l'importation des produits textiles afin de relancer l'industrie nationale et de réduire la dépendance aux importations. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique qui vise à stimuler la production locale, créant des emplois, renforcer les capacités installées et réduire les inégalités socio-économiques. Les entreprises locales sont bien positionnées pour répondre à la demande intérieure croissante, contribuant à dynamiser toute la chaîne de valeur textile, y compris les secteurs de l'habillement et du commerce. Pour Manuel Jacinto, directeur de Marjossi Commercio, ces décisions constituent une opportunité majeure pour les producteurs nationaux, favorisant le Made in Angola et soutenant la création de milliers d'emplois. Glen Rose Shaba a remporté le 26 juillet 2026 le titre de championne sud-africaine du semi-marathon 2025 chez les femmes, établissant ainsi un nouveau record du parcours à Limpopo avec un temps de 1h12. À 30 ans, elle signe son 6e titre national consécutif sur la distance et son 19e titre national, toutes disciplines confondues, remportant plus de 100 000 rounds. Chez les hommes, Tamba Mosiako, également âgé de 30 ans et originaire du Nord-Est, a remporté la course en 1h04, décrochant son 2e titre national et une récompense de 65 000 rounds.